Il y a toute la partie il y a un doute. communication dans les médias parce que dans le vestiaire, son aura, on m'a toujours dit qu'il avait énormément de caractère, que s'il fallait gueuler, il gueulait bien plus qu'on pouvait l'imaginer. C'est pas le mec à être dans son coin. Maintenant, il va y avoir toute la partie conférence d'après-match, les moments de pression à gérer. En revanche, il y a un truc, Gilbert, dans la question que tu poses, où j'ai du mal à me positionner tout simplement parce que je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il prend lui-même, parce que Fred a répondu, mais est-ce que le Real prend un risque? Est-ce que Zidane prend un risque? Mais bon sang, quand on est un mec de cette dimension-là, tu peux pas refuser un challenge aussi beau. Tu peux pas refuser. C'est comme toi, tu refuserais jamais un challenge dans ton métier beaucoup plus important. Je sais pas moi, d'être le patron de la station à la télé et tout, même si tu l'as jamais fait. Évidemment que tu y vas. Tu peux pas laisser passer un train quand il est aussi beau si t'étais pas sûr qu'il repasse. Dans tous les métiers, évidemment, il faut y aller. Tu atteins pour la première fois il faut y aller. C'est peut-être professionnellement le moment un des moments le plus important de sa vie, le plus important professionnellement pour lui, même parce que finalement quand tu passes d'un club à un autre, que tu rebondis, il avait son espèce de talent, tu sais, voilà, il savait, logique, quoi, c'est vrai, non, je savais, et puis il pouvait être entouré des autres qui pouvaient dans les moments durs un peu l'aider et tout. Là il va être tout seul. Le truc, en même temps, franchement, Guardiola est sur le marché avec les moyens financiers qu'a le PSG. Dire ne pas se pencher sur l'opportunité de prendre Pep Guardiola dans un club qui veut atteindre le plus haut niveau, je veux bien que dans ce pays, il y ait des défenseurs acharnés de Laurent Blanc pour considérer que c'est déjà une légende du banc. Enfin là, on parle quand même de Guardiola, qui lui, pour le coup, l'est effectivement. Mais si le mec il dit qu'il n'est pas. Non, mais je sais pas. Au départ, il peut ne pas être intéressé par la France et la Ligue 1 ou le PSG, mais il y a moyen d'intéresser un mec. Si ce gars-là est sur le marché, tu dois être capable de l'attirer. Pour rappeler que le salaire annuel de Guardiola au Bayern Munich, c'est 17 millions d'euros. Oui, ça va, ils peuvent payer QSI. Tu peux pas. Mais ça, ils peuvent payer même plus. Si tu as la possibilité qu'un mec comme ça, un mec comme ça est sur le marché, tu as donc la possibilité de le prendre, faut le prendre, quoi. Écoute, Drogba arrête sa carrière et j'ai envie de lui dire merci parce que j'ai une profonde admiration pour Didier Drogba. Je trouve que c'est un type absolument formidable qui, en fait, à travers Drogba, j'aimerais parler plus globalement de ce qu'on dit et de ce qu'on pense des joueurs de foot parce que sa carrière, je n'ai pas besoin de passer en revue, tu vois, de faire un hommage appuyé à Drogba. On sait tous ce qu'il a fait et son point d'orgue étant... cette Ligue des Champions en 2012 où il est leader de cette équipe, où il apporte, où il égalise dans les dernières minutes, où il va jusqu'au bout de son rêve et où il gagne la Ligue des Champions avec d'autres tauliers de cette équipe. Mais c'est parce que Drogba, pourquoi j'ai une profonde admiration pour lui? Parce que c'est un mec, quand aujourd'hui j'entends tous ces gens qui ont souvent pas beaucoup de mémoire et pas une grande culture foot nous dire tel attaquant a un talent formidable, tel attaquant est promis au plus grand avenir, il vaut 50, 60, 70, 80 millions et on fait des prédictions justement en envisageant des immenses carrières et sans savoir réellement ce que ces gens vont donner, juste en pensant que le talent suffit. Et Drogba, c'est l'inverse. Parce que Drogba, au départ, alors là, allez imaginer qu'il allait faire cette carrière-là. C'est pas un mec qui avait une technique époustouflante. C'est un mec qui commence dans l'anonymat au Mans. Avant à Levallois, ça personne ne s'en souvient. Si, Levallois, je l'ai vu jouer à Levallois. Patrick Balkany s'en souvient. Mais Le Mans, à côté du Leclerc. Franchement, c'est... Non, mais pour ceux qui connaissent, c'est entre le Leclerc et le Périph'. Drogba aurait très bien pu être l'attaquant puissant que je critique très régulièrement quand j'en vois dans le football. A priori, c'est pas l'attaquant justement qui me plaît beaucoup, le fin technicien. On sait que j'ai un penchant pour les Sud-Américains, pour ce genre de joueurs-là, et pas trop justement pour les mecs comme lui. Mais lui, c'est l'inverse. La façon dont il explose à l'OM, où il porte l'équipe pendant juste un an, et où le don de soi, cette générosité fait qu'en un an, il a marqué l'histoire de ce club et que les supporters s'en souviennent encore. Qu'à Chelsea, pareil, il arrive... C'est dur d'arriver à Chelsea quand il arrive. Moi, franchement, je ne suis pas convaincu. Je ne crois pas, même si c'est un très gros transfert à l'époque, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas sûr qu'il va réussir. Parce que je trouve qu'il est encore parfois un peu bourrin, un peu bourru, pas trop. Et le mec, à force de travail, Mourinho a compté dessus. Il a progressé. Chaque année qui passait, on a l'impression que ce mec progressait par le travail et qu'il arrivait même à faire des gestes techniques que je lui pensais incapable de faire.
Et ben voilà, c'est ça que j'ai envie de souligner, de mettre en avant. Qu'est-ce qu'on peut dire du match? Enfin, moi, on me dit tout le temps, ouais, toi tu tailles, machin. Mais ce soir, tu vas faire quoi si tu ne tailles pas l'OM? Ah bah là, À part répéter, et l'année dernière, et machin est parti, et ben, enfin, qu'est-ce que tu veux faire, à part du règlement de compte? On va avoir des auditeurs qui vont nous téléphoner, bon, ok, et qui vont dire, ouais, l'OM, c'est pas possible, on en a marre, on paye la place, le stade, t'as vu, les gens viennent plus maintenant, enfin, il y a encore du monde, enfin, c'est c'est à pas, moitié vide. c'est Enfin, à pas moitié grosse- plein aussi, tu me diras. c'est pas grosse affluence, quoi. C'est de pire en pire. On se répète, on se répète. Donc, au bout d'un moment, on aimerait parler de foot et ben, on parlera du foot étranger. C'est obligé. Regardez ce que fait l'équipe. La plupart des médias vont faire ça. Bien sûr, De rassurez-vous. plus en plus. On va dire